Et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye. 2000 years later. J'aime trop en fait les vidéos comme ça où les gens se posent et parlent de leur life. Est-ce que c'est possible d'influencer de manière positive? Salut. J'ai oublié mon trépied. Vraiment, j'ai fait ça. J'ai vraiment déménagé en oubliant mon trépied. Bien, c'est pas grave. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie énormément d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'imagine que ça a dû popper dans votre fil d'abonnement et vous vous êtes dit non, sérieusement, ça fait plusieurs mois que je suis partie de YouTube parce que, même presque un an, parce que ma vie a été hyper compliquée et j'aimerais vous la résumer, mais ça va pas être très intéressant. Donc je vais essayer de faire ça très très vite. De toute façon, le soleil est en train de se coucher et cette golden hour va bientôt prendre fin. Mon bras me fait mal. Est-ce que je peux pas poser ma caméra comme ça? Mes ongles n'ont jamais été aussi longs. Ça me semble être la première chose qu'il faut que vous sachiez. Ils n'ont jamais été aussi longs et aussi beaux. J'ai coupé mes cheveux, mais ça vous l'aviez déjà vu dans ma dernière vidéo peut-être. Ou si vous me suivez sur Instagram, et je les ai teints en blond et en gris un petit peu. Ça y est, c'est la rentrée, c'est le mois de septembre et je crois que ça y est, il faut que je me remette aux vidéos. En fait, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc. Alors il s'est passé deux choses principales. Premièrement, ma vie a changé. Et deuxièmement, j'ai changé parce que ma vie a changé en fait. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez logique là-dedans, mais je trouve que c'est intéressant de se poser des questions comme ça sur sa personnalité et savoir genre quels événements en fait influencent vraiment qui on est au fond de nous. La dernière fois que je vous avais parlé, j'avais repris des études et en fait ça m'a complètement absorbée. J'ai adoré cette première année dans le domaine du patrimoine, ça m'a vraiment éclaté. Les cours étaient super bien, j'ai rencontré des super personnes et du coup en fait je sais pas, j'étais complètement absorbée par cette nouvelle passion qui était mes études du coup et aussi le fait que je vivais dans un endroit qui me permettait pas vraiment de tourner de vidéos parce que c'était... Enfin, j'étais dans un petit studio et c'était super compliqué. Je n'avais pas une super belle lumière comme ça le soir et ouais, globalement je me suis concentrée en fait sur mes études parce que c'était clairement ce qui m'intéressait à ce moment-là et c'est toujours le cas. Et en fait pendant cette année, je sais pas trop ce qui s'est passé mais bref, pour faire très très court, j'ai passé un concours pour entrer dans une autre école et souvent les concours c'est assez drainant et ça a été le cas, genre ça m'a vraiment épuisée. Les révisions, passer les concours, c'était à Paris à ce moment-là, je vivais à Lyon. Je vivais à Lyon et j'allais donc passer le concours à Paris, ça m'a fait faire des trajets, etc. C'était vraiment fatigant et encore une fois, pas le temps en fait de faire des vidéos avec ça. Long story short, j'ai été prise. Incroyable. Et ensuite, ça a été un petit peu le rêve quoi. J'ai passé un super été. Start. Et bim, on est déjà à la rentrée et me voici arrivée à Paris. J'ai fini mon déménagement il y a quelques jours. Je suis pas encore tout à fait installée, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, c'est pas très bien rangé, désolée. Voilà, l'élément principal qui a fait que ma vie a changé, c'est que j'ai été prise dans une école à Paris et que j'ai déménagé à Paris pour mes études. C'est la première fois que je vis en région parisienne. Ça a jamais été quelque chose qui a été possible en fait dans ma vie. Pour vous dire, j'ai jamais pensé que je pourrais vivre à Paris. Aussi parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Je me suis toujours dit que c'était une ville trop grande, trop bruyante et pas du tout faite pour moi. Et en fait c'était rigolo, mais l'année dernière ça s'est vraiment présenté comme une sorte d'évidence, comme un moyen en fait que genre j'avais un peu l'impression d'avoir fait toutes les étapes de ma vie qu'il fallait que je fasse et qu'il fallait que j'aille plus loin. Quand je dis ma vie a changé, en vrai ma vie a changé, c'est un peu bizarre parce que je suis toujours étudiante, mais en fait je suis étudiante d'une autre manière, c'est-à-dire que pendant des années j'ai cherché un peu qui j'étais, ce que je voulais faire, etc. Et j'ai eu ce privilège, et j'en suis très reconnaissante, d'avoir pu prendre mon temps vraiment pour faire tout ça. Et encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais les études c'est vraiment quelque chose de pas forcément linéaire, on n'est pas obligé de faire bachelor, master et après travailler, on peut complètement revenir en arrière et recommencer à zéro comme ce que je fais moi. Encore que je ne considère pas du tout que ce soit une reprise à zéro, parce qu'il y a des écoles qui ne peuvent pas être tentées si on n'a pas eu d'abord un bagage de vie en fait, et ce qui est le cas ici. En fait je me suis dit, je peux pas pouvoir faire que ça de ma vie, genre être étudiante, il faut que je trouve d'autres choses à côté. Et donc YouTube en fait ça a toujours été là et ça le sera toujours. Bon, pour éviter que cette vidéo soit un petit peu seulement autour de moi, je vais vous parler un petit peu d'autre chose, qui est une création artistique, entre guillemets, que j'ai fait cet été. Donc il s'agit d'un cyanotype. Et si vous ne savez pas ce que c'est un cyanotype, c'est simplement
une impression qu'on fait à partir d'une solution qui est photosensible. On l'applique sur une feuille d'abord, c'est cette petite solution jaune, et une fois qu'elle est sèche, on peut l'exposer au soleil et les UV vont transformer ce jaune en un très beau bleu qui va, on va dire, se solidifier entre guillemets, et donc une fois qu'on rincera, les parties non exposées à la lumière UV vont être blanches et les parties exposées vont être bleues. Je sais pas si vous me suivez, mais vous allez voir, c'est très joli. Donc c'est une technique photographique mais qui peut aussi s'utiliser en dehors de la photographie, et là en l'occurrence j'ai fait un herbier, donc je me suis promenée autour de chez moi et j'ai ramassé des petites fleurs par-ci par-là. Vous allez voir, je vous montre un petit peu plus tard. Bref, si je vous montre ça, c'est aussi pour vous montrer donc, que je suis vraiment dans cette démarche d'essayer de découvrir un petit peu ce qui m'intéresse dans la vie, ce qui me plaît, et aussi de créer des choses juste pour le plaisir de créer. Et j'ai pas mal fait ça cet été aussi. De par mon parcours artistique, j'ai souvent dû faire des œuvres pour faire plaisir entre guillemets à l'institution, aux profs, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien en fait de quitter ce réseau et de ne plus me considérer comme artiste finalement, et de devoir simplement, enfin de créer vraiment juste pour le plaisir. Je sais pas si ça va parler à certaines ou certains d'entre vous, mais ouais, je suis vraiment dans cette démarche de trouver un petit peu ce qui m'intéresse moi. Et du coup, par la même occasion, ça m'intéresse de savoir vous, qu'est-ce qui vous intéresse en dehors un petit peu de votre profession ou en dehors de vos études. Genre quels sont vos hobbies finalement? Ouais, c'est ça ma question. Et ouais, je sais pas, en fait il y a un peu cette partie de moi où j'ai pas envie de poster une vidéo et de me retrouver avec seulement des commentaires qui commentent un petit peu la vidéo, mais je serais aussi trop curieuse de savoir un petit peu plus sur vous. Désolée, c'est peut-être un peu invasif et je vous force en rien de me raconter vos vies en commentaire, c'est juste, je trouve ça cool et je me sentirais un petit peu moins seule et moins dans ce truc de juste poster une vidéo pour poster. Une fois que la solution a été exposée, donc je peux la rincer. Comme vous avez pu voir, il y a des feuilles de figuier, un coquelicot, une orchidée, enfin bref, plein de fleurs qui étaient soit chez mon copain, soit genre autour de chez lui. Et je crois que je n'ai pas pensé du tout à faire de photos sur le résultat final. Je sais pas, je vais essayer de trouver quelque chose. Je me rends compte que c'est vraiment compliqué de parler de soi. Du coup je vais parler un petit peu de YouTube et des choses qui ne me plaisent plus sur cette plateforme. Moi je suis une grande consommatrice de YouTube, je regarde énormément de vidéos et il y a des trucs que j'adore et des trucs que maintenant je peux plus, genre par exemple les personnes qui font une vidéo de 10 minutes mais où genre 70% de la vidéo, 7 minutes de la vidéo c'est un placement de produit et il n'y a rien d'autre dans la vidéo et c'est juste creux et j'ai juste l'impression que la personne s'est vraiment pas foulée et voulait juste avoir son chèque, et du coup j'étais genre ok je comprends qu'il faille vivre mais genre là c'est vraiment pas intéressant en fait ce que tu me racontes. Il y a aussi les gens qui sont complètement dans une autre planète, genre qui ont un niveau de vie tellement élevé et ils s'en rendent même pas compte et ça fait juste genre lever les yeux au ciel. Il y a les gens aussi qui parlent de leur vie comme si on la connaissait, genre ouais cette semaine je suis allée danser avec machin mais vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vlogs, et je suis genre oui mais en fait je ne regarde pas tous tes vlogs avec une attention de folle non plus, enfin genre je... Pardon. J'ai pas envie de devenir comme ça et je pense pas que je le serai. Cette vidéo est super chaotique, je suis désolée. Ah ouais, il y a aussi le fait que, je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo il y a un an et c'est encore plus le cas aujourd'hui, tous les créatrices et créateurs de contenu en fait se cassent de la plateforme et vont ailleurs, genre typiquement sur TikTok. Et j'ai vraiment l'impression que voilà, aujourd'hui il y a vraiment cette injonction à faire du contenu TikTok, et j'en parlais avec des amis et pour moi c'est vraiment pas une possibilité, j'ai vraiment pas envie d'aller sur cette plateforme, peut-être un jour mais pour l'instant j'arrive pas parce que c'est pas la manière dont j'aime consommer du contenu. En fait moi j'aime me poser avec mon ordinateur ou mon portable, plutôt mon ordinateur, ou mettre sur ma télé si je caste et regarder des vidéos YouTube en fait, et c'est pas un truc que tu peux faire avec TikTok parce que c'est uniquement sur téléphone et du coup je trouve que c'est hyper enfin moi j'aime bien faire autre chose en même temps quand je consomme du contenu. Je sais que c'est pas très bon mais souvent je mets une vidéo et hop je fais autre chose à côté, je range, je dessine, quoi que ce soit. Donc c'est pas une plateforme qui me convient. J'aime trop en fait les vidéos comme ça où les gens se posent, ils parlent de leur life. Genre vraiment c'est ma vie en fait. Et je sais que c'est peut-être grave parce que ça veut dire que on s'attache à des personnes qu'on ne connaît pas et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire avec moi. Et en vrai de vrai, je vais vous dire, peut-être qu'on s'entendrait super bien dans la vraie vie, peut-être pas du tout parce que je suis pas du tout la même personne en vrai. Je suis super chiante. Clairement là on est reparti pour faire des vlogs en fait, pour vlogger ma vie, pour vlogger les choses que j'aime et peut-être influencer d'une manière positive. Et c'est peut-être la dernière partie et la dernière chose que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est savoir genre est-ce que c'est possible d'influencer de manière positive? Enfin genre, je sais que vous allez me dire oui c'est possible, mais en vrai de vrai, je sais pas, je me pose vraiment cette question parce que je regardais des vidéos sur YouTube récemment et j'ai pas l'impression que ce soit possible. Et est-ce que le focus est vraiment fait sur mon micro et pas sur moi? Ok d'accord, donc ma caméra ne me reconnaît plus. Je répète, mais je regarde beaucoup de contenu, de vlogs notamment. Et pas mal de nanas que je suis, qui principalement féminines donc. Et donc pas mal de nanas que je suis qui sont vraiment dans ce truc de la positivité toxique, vous savez, un peu en mode genre à beaucoup parler de santé mentale, mais jamais vraiment de la manière dont j'aimerais
que ce soit le cas. Et on m'a envoyé ce post et ça m'y fait vraiment penser, ce truc de genre checker sa santé mentale, mais je trouve que c'est trop bizarre, genre c'est pas du tout comme ça que pendant cette dernière année j'ai vraiment fait beaucoup attention à ma santé mentale, sûrement parce que j'ai été très sensibilisée sur les réseaux sociaux. Et je me rends compte vraiment que les choses qui marchent, c'est pas forcément de genre ranger sa chambre, avoir une skincare routine tous les jours, se lever 20 minutes avant et faire son sport avant de se lever. Genre ça j'y crois pas du tout, genre toutes ces histoires de routine, je peux plus en fait. Et vraiment, c'est un exemple, hein. Il y a d'autres choses que les routines à la con que les personnes nous vendent comme si ça allait changer notre vie. Alors que parfois en fait il faut changer en profondeur qui on est pour aller mieux en fait. Et juste se dire que genre ouais parce que je fais 30 minutes de sport tous les jours, d'un coup ça va mieux. Enfin je n'y crois pas quoi. C'est pas un super exemple, mais j'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bref. Et donc quand je dis ouais d'influencer de manière positive, c'est vraiment ce qui m'intéresse en fait, c'est de chercher un peu qui on est et genre ce qui me fait plaisir dans la vie et genre comment vivre en harmonie avec soi-même. C'est peut-être une des questions que je me suis le plus posée cette année aussi, c'est de genre il y a plein de choses que je déteste chez moi, plein de choses qui me rendent difficile ma cohabitation avec moi-même. Je sais pas si d'autres personnes voient ce que je veux dire, je l'exprime peut-être mal. Et là ça va beaucoup mieux. J'ai un rapport apaisé avec moi-même et je pense que c'est peut-être aussi parce que je grandis. Peut-être, voilà, j'arrive doucement à près des 25 ans et je pense que j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. J'avais pris des notes, mais je crois qu'en fait, j'ai quasiment pas utilisé mes notes. Je pense que la première étape, maintenant que je vous ai un peu dit à quoi ressemblait ma vie maintenant, c'est je pense faire une petite vidéo, un petit vlog sur à quoi ressemble ma vie et mon quotidien maintenant que je suis étudiante à Paris. J'espère que vous avez passé un bon été, j'espère que votre rentrée s'est bien passée si vous en avez eu une. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une très très bonne semaine et à très vite pour une prochaine vidéo. Oups, en fait j'ai déjà plusieurs vidéos de tournée qu'il faut que je monte depuis super longtemps donc ça devrait arriver très rapidement. Yeah.